Vous avez cliqué ici parce que vous sentez que la vie passe trop vite. Et c'est bien le cas. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que la solution n'est pas de courir plus vite, c'est exactement le contraire. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi la précipitation invisible sabote votre vie et, à la fin, je partagerai un rituel de 30 secondes qui transformera complètement votre relation au temps. La plupart des gens confondent ralentir avec être moins productif, comme si appuyer sur le frein était synonyme de prendre du retard. C'est le mensonge qui vous maintient épuisé. La vie simple ne consiste pas à avoir moins. Il s'agit d'avoir de la clarté sur ce qui compte. Et quand vous comprenez cette différence, tout change. Pensez au dernier moment où vous avez vraiment savouré quelque chose. Vous ne vous en souvenez pas ? C'est normal, vous êtes tellement occupé à courir que vous avez oublié ce que c'est que de vivre. La vitesse est devenue votre norme, l'emploi du temps surchargé, votre identité. Et au fond, vous savez que quelque chose ne va pas. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous avez été programmé pour croire que plus de vitesse signifie plus de résultats, plus de réunions, plus de projets, plus de réalisations. Sauf qu'il y a un détail que personne ne vous a dit. Il y a une précipitation invisible qui opère dans votre vie. C'est elle qui vous fait vérifier votre téléphone en vous brossant les dents, qui vous empêche de savourer votre café, qui transforme chaque pause en culpabilité. Cette précipitation invisible n'est pas seulement dans votre agenda. Elle a contaminé votre façon de penser. Vous accélérez même quand vous n'en avez pas besoin, comme une voiture en 5e vitesse essayant de prendre un virage serré. Le résultat ? Usure, perte de contrôle et zéro appréciation du paysage. L'ironie est cruelle. Plus vous courez, moins vous vivez. Joshua Becker, l'une des voix les plus respectées du minimalisme moderne, l'exprime brillamment. La vie ne consiste pas à avoir moins, mais à laisser de la place à ce qui compte vraiment. Et l'espace a besoin de temps. Le temps a besoin de présence. Passons au premier point qui va changer votre perspective. Le mythe de la productivité sans fin est le plus grand piège de la vie moderne. Vous croyez qu'être productif signifie être toujours occupé. Chaque seconde remplie, chaque pause éliminée. C'est comme essayer de jouer une musique sans pause entre les notes. Le résultat n'est pas une mélodie, c'est du bruit. Imaginez-vous maintenant déjeunant devant l'ordinateur, la fourchette dans la main droite, la souris dans la gauche, répondant aux emails pendant que la nourriture refroidit. Le goût ? Vous ne le remarquez même pas. La digestion ? Compromise. La satisfaction ? Zéro. Vous venez de transformer la nutrition en tâche. Félicitations, vous avez piraté votre déjeuner et perdu le repas. Mais gardez ce point en tête, car voici le tournant. La vraie productivité n'a rien à voir avec le volume. Il s'agit de concentration et d'énergie dirigée. Lorsque vous ralentissez, quelque chose de magique se produit. Vos actions s'alignent avec votre présence. Vous arrêtez de faire 10 choses mal faites et commencez à faire 3 choses extraordinaires. Le bénéfice ici est triple. Clarté, énergie, but. Vous gagnez plus en faisant moins. Cela semble paradoxal, mais c'est de la pure mathématique. 10 tâches avec 30% d'attention rapportent moins que 3 tâches avec 100% de concentration. La qualité explose lorsque la quantité diminue. C'est de la physique quantique appliquée au quotidien. Votre micro-action pour aujourd'hui est simple et puissante. Choisissez un repas, cela peut être le dîner, et mangez sans aucun écran. Sans téléphone, sans télévision, sans tablette. Juste vous et la nourriture. Savourez chaque bouchée. Remarquez la texture, l'assaisonnement, la température. Vous découvrirez des saveurs qui étaient là tout le temps. Mais comment trouver cette concentration quand le monde réclame votre attention à grands cris ? C'est là qu'intervient le deuxième pilier, et la plupart des gens se trompent lourdement à ce sujet. Le bruit des choix infinis détruit votre paix mentale. Vous ouvrez l'application de livraison et vous avez 200 options. Vous ouvrez Netflix et vous avez 10 000 titres. Vous ouvrez votre garde-robe et, même pleine, vous avez l'impression de n'avoir rien à vous mettre. L'abondance est devenue une prison. Visualisez cette scène. Vous vous réveillez, ouvrez votre armoire et passez 5 minutes à décider quoi porter. Vous essayez une chemise, la changez. Vous en prenez une autre, la remettez. Au final, vous choisissez la première que vous avez vue. Vous avez perdu du temps, de l'énergie et commencé la journée déjà fatigué. Tout cela à cause d'un excès d'options. Le détail que presque personne ne remarque est le suivant. Moins de choix signifie plus de liberté. Cela semble contre-intuitif, mais c'est libérateur.
Lorsque vous simplifiez les options, vous libérez de précieuses ressources mentales. C'est comme supprimer des applications de votre téléphone. Soudain, il devient plus rapide. Votre esprit fonctionne de la même manière. Steve Jobs portait les mêmes vêtements tous les jours. Ce n'était pas de la paresse, c'était une stratégie. Chaque décision économisée le matin était de l'énergie investie dans la création de l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'être aussi radical, mais le principe est puissant. Simplifiez le trivial pour amplifier l'essentiel. Le gain ici aussi vient en triade. Concentration, créativité, spontanéité. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie dans des micro-décisions, il vous reste du carburant pour les grands choix. Vous cessez d'être réactif et devenez protagoniste. La fatigue décisionnelle disparaît. La clarté apparaît. Votre présence s'intensifie. La micro-action d'aujourd'hui vous surprendra par sa simplicité. Choisissez seulement 3 vêtements à porter demain. Séparez-les ce soir. Demain matin, vous vous habillerez en 30 secondes. Sans drame, sans doute, sans épuisement. Essayez et ressentez la différence. Et si je vous disais que le vrai luxe n'est pas d'avoir toutes les options, mais la liberté d'en choisir quelques-unes, avec un but? Le prochain pilier vous montrera comment. Récupérer le temps perdu, c'est là que la magie opère vraiment. On vous a appris que le temps mort est du temps perdu, que ne rien faire est un péché capital de la productivité. Cette programmation vous tue de l'intérieur. Pensez à cette scène classique. Vous êtes dans la salle d'attente du médecin. 5 minutes d'intervalle. Immédiatement, la main va à la poche. Téléphone déverrouillé, Instagram ouvert. Défilement infini. Vous venez d'échanger un moment de répit contre des doses de dopamine artificielle. Vous avez perdu l'occasion de simplement observer, respirer, exister. Presque personne ne le fait en pratique, mais je vais vous confier un secret. Le temps d'inactivité n'est pas perdu, il est investi. C'est dans les espaces vides que la créativité fleurit. C'est dans le silence que les réponses apparaissent. C'est dans la pause que la vie se produit. Les Japonais ont un mot pour cela. Ma, la valeur du vide, le pouvoir de l'intervalle. Lorsque vous embrassez ces moments de rien, votre présence s'étend. Vous sortez du mode automatique et entrez en mode conscient. C'est comme la différence entre regarder un film doublé et le regarder avec l'audio original. L'expérience est incomparable. Ici, le retour se présente sous la forme de introspection, créativité, connexion. Vous développez une relation différente avec le temps. Il cesse d'être un ennemi et devient un allié. Vous arrêtez de courir après l'horloge et commencez à danser avec elle. Le résultat? Une richesse authentique qu'aucun argent ne peut acheter. Votre micro-action pour les prochaines 24 heures est révolutionnaire par sa simplicité. Trouvez 5 minutes aujourd'hui pour ne faire absolument rien. Asseyez-vous quelque part, sans téléphone, sans livre, sans podcast. Juste vous et l'instant. Observez ce qui se passe autour de vous. Écoutez les sons. Sentez l'air. 5 minutes. C'est plus difficile qu'il n'y paraît et plus transformateur que vous ne l'imaginez. Et si la richesse authentique que vous cherchez tant était cachée dans ces petites poches de rien, embrassez cette idée et vous découvrirez une vie plus pleine. Lorsque vous lâchez l'excès, vous gagnez en présence. Présence pour sentir, pour vivre, pour être. Maintenant vient la partie qui va tout consolider. Vous avez passé toute votre vie à croire que la vitesse était synonyme de progrès, que faire plus signifiait vivre, mieux. Mais la vérité est que vous confondiez le mouvement avec l'avancement. C'est comme courir sur un tapis de course. Beaucoup d'agitation, aucun déplacement. Le ralentissement ne consiste pas à faire moins par paresse. Il s'agit de faire moins pour faire mieux. C'est échanger la quantité contre la qualité. C'est préférer la profondeur à la superficialité. Quand vous comprenez cela, la vie prend une texture différente. Les couleurs deviennent plus vives, les saveurs plus intenses, les moments plus significatifs. Pensez à un orchestre. Si tous les musiciens jouaient tout le temps, au volume maximum, ce serait le chaos. La beauté de la musique réside dans les pauses, les variations, le rythme. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous avez besoin des pauses pour créer l'harmonie. La précipitation invisible que j'ai mentionnée au début, elle se nourrit de votre peur. Peur d'être laissé pour compte, peur de manquer des opportunités, peur de ne pas être suffisant. Mais quand vous ralentissez, vous découvrez une vérité libératrice. Vous êtes déjà suffisant. Vous l'avez toujours été. Ce que vous cherchez vraiment n'est pas dans la prochaine réalisation. C'est dans la prochaine respiration. Ce n'est pas dans le futur. C'est maintenant.
La richesse que vous recherchez ne vient pas de l'accumulation, elle vient de la présence. Et la présence ne s'achète pas, elle se cultive. Vous vous souvenez de ce rituel de 30 secondes que j'ai promis au début? Le voici. Avant de dormir aujourd'hui, faites ceci. Allongez-vous et posez votre main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre. Respirez profondément 3 fois, très lentement. À chaque expiration, dites mentalement « Je suis ici, présent, complet ». Ce sont 30 secondes qui vont reprogrammer votre relation au temps. Faites-le pendant 3 jours et ressentez la différence. Ce rituel simple est votre premier pas vers une vie plus riche. Non pas riche de choses, mais riche de moments. Non pas riche de réalisations, mais riche de présence. Vous découvrirez que ralentir n'est pas perdre. C'est gagner ce qui compte vraiment. La peur d'être laissé pour compte, c'est une illusion. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que cet instant. Et vous, choisissant comment le vivre. Quand vous arrêtez de courir, vous réalisez que vous étiez déjà là où vous deviez être. La vie simple que vous recherchez ne consiste pas à avoir moins de choses. Elle consiste à avoir plus de clarté, plus de but, plus de présence. Il s'agit de choisir consciemment où investir votre attention, qui est la seule ressource vraiment limitée que vous avez. Chaque fois que vous choisissez de ralentir, vous faites une déclaration puissante. Vous dites que votre vie vaut plus que votre liste de tâches, que votre bien-être importe plus que votre productivité, que vivre est plus important que de simplement survivre. Avant de partir, je vous invite à une petite réflexion. Quel petit moment de votre journée allez-vous choisir de vivre avec plus de présence aujourd'hui? Cela peut être le petit déjeuner, cela peut être le trajet vers le travail, cela peut être la conversation avec quelqu'un que vous aimez. Choisissez un moment et soyez-y complètement. Si cette vidéo vous a inspiré à appuyer un peu sur le frein, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de cette pause. Et dites-moi dans les commentaires, quelle de ces micro-actions allez-vous expérimenter pour apporter plus de présence à votre journée? La transformation n'a pas besoin d'être dramatique. Elle peut commencer par un repas sans écran, par 5 minutes de silence, par 3 vêtements choisis. Petit pas, grand changement. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner et d'aller vivre à la montagne. Vous n'avez pas besoin de devenir un minimaliste radical. Vous avez juste besoin de vous rappeler que la vie se passe entre une tâche et une autre, dans les intervalles, dans les pauses, dans les moments que vous avez l'habitude de remplir à la hâte. La course continuera dehors. Le monde ne ralentira pas pour vous, mais vous pouvez créer des bulles de calme dans le chaos, des îles de présence dans l'agitation. Et dans ces espaces, vous redécouvrirez ce que c'est que de vraiment vivre. Ralentir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas prendre du retard, c'est finalement arriver là où vous avez toujours voulu être, ici, maintenant, présent. La vie plus riche que vous recherchez n'est pas dans le futur. Elle n'est pas dans plus de réalisation, plus de vitesse, plus d'accumulation. Elle est dans votre capacité à être présent pour expérimenter ce que vous avez déjà, de savourer au lieu d'avaler, de vivre au lieu de simplement passer. Commencez aujourd'hui, commencez petit, commencez par une respiration consciente, un moment de pause, un choix simplifié. Vous découvrirez que moins de précipitation signifie plus de vie, moins de bruit signifie plus de clarté, moins de tout signifie plus de ce qui compte. Le voyage vers une vie plus simple et plus riche commence par un seul pas. Choisir d'arrêter. Arrêter de courir sans direction. Arrêter de remplir chaque seconde. Arrêter de confondre le mouvement avec le progrès. Et commencer à vivre avec présence. C'est votre invitation. C'est votre opportunité. Le moment est maintenant.